Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, en date donc du 24 février 2023. Rappel, nous organisons donc une formation concernant les options du samedi 1er avril au mardi 4 avril donc 2023 à l'hôtel Hyatt Regency, tout près de l'aéroport Charles de Gaulle. Déjà 12 inscrits. Nous limitons à 15 personnes donc cette formation. Nous allons réorganiser 2 webinars qui seront différents en termes de contenu pour vous montrer ce que vous allez voir pendant cette formation sur les options. Premier webinar, le 1er mars 2023, bien sûr, à 21h, heure de Paris. Vous allez avoir donc le lien de ce webinar juste en dessous de la vidéo. Le deuxième webinar sera donc le 16 mars 2023 et toujours à 21h et vous avez également donc le lien. Si vous souhaitez vous inscrire également donc à cette formation, vous avez le lien en dessous et là visuellement je vous ai inscrit ce lien. Pour le 10 mars, il n'y aura pas donc de billet de la bourse en stress. Je serai dans l'incapacité de le faire. J'en suis désolé, mais je vous avertis. Si Michael peut le faire, il vous fera donc une vidéo. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 24 février? Alors, cette semaine était une semaine importante en termes des earnings. On va commencer par NVIDIA, qui est un acteur majeur sur tout ce qui est composants semi-conducteurs et entre autres graphiques, et qui nous a présenté donc des résultats supérieurs aux estimations, puisque on a un chiffre d'affaires donc de 6,5 milliards de dollars au lieu des 6,43. Bon. Alibaba, acteur important dans le monde de Internet, sur le retail, donc, nous a fait donc une belle présentation, puisque là, ici, c'est en yuan, donc, 19,26 donc de résultats par rapport à une estimation ici, donc consensus de 16,63. Donc, belle performance. Cependant, vendredi, on a eu donc une déclinaison donc du cours de Baba. Mais ça, c'est aussi quelque chose d'important à suivre, qui est le reflet donc de la consommation. eBay, également important. On a ici un résultat qui est un revenu donc qui est supérieur aux attentes. Alors les attentes peuvent être un peu, ça peut arranger tout le monde si vous voulez. Mais en tous les cas, 2,5 milliards de dollars de résultats par rapport à 2,46 attendus. NetApp, donc un acteur donc dans tout ce qui est le cloud. On a un revenu donc sur le cloud qui a baissé de 8,5%. Donc à 1,38 milliard de dollars par rapport à 1,46 milliard attendu. Alors ça, il faut faire attention. Également Etsy, donc acteur sur le retail, donc sur Internet. Alors là, effectivement, on a un résultat qui est meilleur qu'attendu, puisqu'on a un résultat de 8,7, j'arrondis, 1 million de dollars par rapport à 755 qui était attendu. Alors, vendredi, peut-être donc déjà par rapport aux inquiétudes sur l'inflation, en tous les cas, une baisse était attendue vendredi et elle a eu lieu. Également quelque chose d'important, les dépenses de consommation ont bien augmenté en janvier. Alors ça aussi, ça peut intégrer le fait comme quoi si la consommation augmente, l'inflation, puisqu'il y a plus de demandes, risque également d'augmenter. Alors par contre, ça c'est un petit peu le reflet de la crainte qu'il peut y avoir. Donc il y a pas mal de sorties d'argent des marchés financiers. Alors ça c'est le côté amusant, c'est que la Commission européenne donc a interdit à toutes les personnes qui travaillent pour la Commission donc l'usage du soft, donc TikTok
que nous donne donc le dollar index. Le dollar index, on était passé sous la moyenne mobile ici 50 semaines, et puis là, point bas, et là, on remonte. Et on remonte donc à une valeur qui est supérieure ici et une valeur supérieure ici. Et cette semaine, on a une belle bougie verte. Et on vient tester ici la moyenne mobile 50 semaines. Bon. Est-ce que c'est le reflet d'une inquiétude où on se réfugie sur le dollar par rapport aux autres monnaies? Peut-être, peut-être. Le pétrole, bah, vous voyez comme quoi, toujours en bougie hebdomadaire, on est dans une zone de congestion. Après les plus hauts ici et ici, on est dans une zone de congestion. Donc je dirais comme quoi le cours du pétrole est sous contrôle. Alors les taux à 10 ans. Alors là, les taux à 10 ans, on était monté sur des valeurs donc relativement importantes ici, on a rebaissé. Et ben les taux à 10 ans ont tendance ici, puisqu'on est toujours en bougie donc mensuelle, hebdomadaire, excusez-moi. Donc ici, on a bien fini cette semaine et on a tendance à revenir ici sur une zone déjà travaillée ici. La courbe d'inflation sur un an. Le plus haut donc a été en juin donc 2022 avec plus de 9% d'inflation et depuis on a un déclin de cette inflation. Est-ce que c'est une manipulation des données? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, au mois de janvier, on est plus bas qu'au mois de décembre où on avait 6,5 donc d'inflation annualisée. Le National Retail Federation, nous annonce comme quoi ils s'attendent peut-être à une légère croissance, mais en tous les cas, c'est moins pire que ce qu'ils avaient prévu en termes d'économie américaine. Bon. Ici, deux sociétés, donc CarMax, donc qui a une capitalisation aux alentours des 10 milliards de dollars, et ici Carvana aux alentours des 1,5 milliard donc de capitalisation. Bon. Alors ça, c'est relativement amusant puisque on voit comme quoi. Alors, est-ce que c'est dû à l'inflation? Est-ce que c'est dû donc au crédit plus difficile? Mais là, vous avez deux courbes pour chez deux sociétés où vous avez donc l'âge moyen du stock, donc en D, et ici, le nombre de jours qu'il faut attendre pour vendre aux consommateurs. Et on voit comme quoi ici, depuis le mois de mai, donc ici, donc 21, les deux courbes montent sacrément. Et encore plus pour Carvana. Donc, est-ce que le marché automobile va moins bien? En tous les cas, ça nous l'indique, hein, c'est quand même plus compliqué à vendre. Et l'âge moyen donc du stock ne fait que monter. Alors, également, quelque chose d'important, c'est les dettes, enfin la dette par carte de crédit, puisque une carte de crédit, par définition, on peut avoir un crédit. Et donc, c'est la moyenne de l'ensemble des cartes de crédit. On voit qu'on a une dette moyenne qui dépasse les 3 900 $. C'est quand même pas rien. Et on voit comme quoi on avait eu un pic ici, donc au niveau des années 2019. Et puis ici, donc la crise 2020-2021 avant que ça reparte. Donc là, on peut dire comme quoi la dette par carte de crédit augmente sacrément. Cette dette, on va la répartir par l'âge donc du consommateur, donc par tranche d'âge. Et on voit comme quoi pratiquement 45% de cette dette est détenue par des gens entre 40 et 60 ans. Donc ce sont quand même ceux qui consomment le plus, qui ont plus de moyens de consommer par rapport à la tranche, par exemple ici 30-39, puisque là on a quand même des gens qui sont matures d'un point de vue professionnel. Petit tableau intéressant concernant le SP500, donc avec le taux moyen donc de retour. Sur l'ensemble, donc c'est un tableau, hein, il y a exactement 95 ans donc d'historique sur le SP500. Le retour moyen sur 95 ans, c'est plus de 11%. Ça, c'est sur les 95
année, c'est le pire et le meilleur en termes de taux de retour. Donc moins 43,8% et plus 52,6% de progression. Et là, vous avez donc sur 25 ans le taux de retour, sur 10 ans, sur 5 ans. Chose intéressante, c'est que sur ces 95 ans d'histoire, il n'y a que 5 fois où nous avons rencontré 2 années consécutives négatives. Donc, vous voyez comme quoi, en 2022, donc, on a un taux de retour négatif, on a moins 18,11%. 21, donc c'est une bonne année, plus 30,92%, etc., etc. Et vous voyez comme quoi, comme 2018, bon, ça c'est ce qui s'est passé en décembre 2018, c'est la forte baisse, donc fin novembre et décembre, où effectivement, on a un taux de retour négatif pour l'année 2018. Mais vous voyez comme quoi, généralement, vous voyez par exemple ici, on a en 2008, donc là c'est le début de la crise 2007, 2008, forte baisse, plus de 36% donc de baisse, et puis 2009, c'est l'année où donc souvenez-vous, mars, c'était le point bas, et bien entendu après, un beau retracement donc vers le nord, voilà. Donc etc., etc. Alors, vous voyez par contre, il y a des années, ça c'est donc la crise donc des dot-com, donc 2000, 2001 et 2002, où on a 3 années consécutives où le S&P 500 a apporté un taux de retour négatif. Mais c'est vrai que très souvent, quand on a une année négative, on a une année positive. Bon, l'histoire nous le dira, mais c'est simplement à titre donc d'information. Le VIX, je suis ici en bougie donc journalière. Donc ici, on est monté donc le VIX est monté aux alentours des 23,50. OK, petite peur en fin de semaine. On a la 50 qui est croisée à la hausse par mon fil conducteur, la moyenne mobile, donc ici 10 jours, et on se situe toujours en dessous de la moyenne mobile, donc ici 200 jours. Et puis, vous voyez, ce niveau-là des 18,40 sert vraiment on va dire, de base, de zone de support. OK? Alors, demain sera un autre jour. Pour l'instant, on a fini en hausse, donc, sur la volatilité, donc, sur cette fin de semaine. Ce qui a permis d'avoir, par exemple, des primes plus importantes sur la vente de put. Ici, un tableau général. Donc, pour moi, c'est un tableau de bord hyper important où ici, vous avez le retail. Je vous rappelle, on s'occupe du marché américain. Donc, le retail est important puisque 70% du PIB américain est basé sur la consommation. Donc, le retail, où ici, vous avez donc les 2 moyennes mobiles en bleu, ici 20 jours, et ici, donc 50 jours. Vous voyez comme quoi la moyenne mobile 50 jours est importante. Ici, IBB, qui est un ETF donc sur les biotech. Pourquoi les biotech sont importantes? Parce que les biotech, c'est toujours l'investisseur va dans les biotech quand il a confiance. Puisque effectivement les taux de retour, alors les taux de chute aussi, mais les taux de retour sur les biotech dépassent allègrement tous les autres secteurs ou sous-secteurs. Ici, donc, le Russell 2000. Le Russell 2000, on voit comme quoi, pour l'instant, on est toujours au-dessus de la 50D. Les semi-conducteurs, on est toujours au-dessus de la 50D. Par contre, on est en dessous de la 20D. Le transport, il n'y a pas de business sans transport. Nombre de fois que je vous l'ai dit. Et là, on joue avec actuellement la moyenne mobile, donc 50 jours. Donc, c'est vraiment un niveau à suivre. KRE, ce sont les banques régionales. Pourquoi elles sont importantes? Parce que c'est le reflet des économies régionales aux États-Unis.
Donc KRE est à suivre. Là aussi, on est en dessous de la 20 et au-dessus de la 50. Est-ce que c'est encore dangereux actuellement? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est la 50D qui va, en tous les cas, nous dire ce qui peut se passer dans les jours prochains. Et puis là, vous avez donc le SP500, donc à travers le TFSPY, où on joue donc avec la 50. Le Dow Jones Industrial, même chose, on est sous la 50 et sous la 20. Et puis QQ, la technologie, le Nasdaq 100, donc on est au-dessus de la 50. Indicateur intéressant, c'est le pourcentage de sociétés, donc ici on visualise en bougie hebdomadaire, c'est le pourcentage de sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Et là, vous voyez en bougie hebdomadaire, on vient de cette semaine, on vient de casser à la baisse, on clôture en dessous, sous la 200 semaines et sous la 10 semaines. Bon, donc pour l'instant, vous voyez, on n'a que 57,25% de sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Si on compare donc les put-call ratios, donc on est venu tester des zones relativement basses où on avait retrouvé un petit peu la confiance dans le marché, où quand on voit ça, ça veut dire qu'il y a plus d'achats de call que d'achats de put, puisque c'est une division put-call. Bon. Par contre là, ça commence à se réveiller. Le MACD ici nous dit également comme quoi ça commence à se réveiller. Bon. Est-ce qu'on est en train d'inverser la tendance? Je ne sais pas, mais actuellement, beaucoup couvrent leur portefeuille en achetant des puts. Ici, donc, la comparaison de VUG, qui est un ETF qui est basé sur les sociétés de croissance, et VTV, qui est un ETF basé sur les sociétés, donc, value. Et on voit comme quoi on est toujours dans cette zone aux alentours des 1,64, 1,65 qui sert de support. Donc bien entendu, il y a eu des époques où on allait beaucoup plus sur les sociétés de croissance que sur les sociétés de value, puisque les taux de rentabilité, les taux de retour sont plus importants. Cette époque est révolue, on n'y est plus du tout. On est dans l'autre sens et là pour l'instant oui, ça végète un peu. On est descendu ici en janvier où on achetait plus de la valeur que de la croissance. Et là, on est sur une zone un peu qui est support ou résistance, ça dépend où on se situe, où se situe donc la division. Le Nasdaq 100 en bougie hebdomadaire, on avait tenté de quitter ici. Donc, la zone ici, on a une tendance baissière avec un canal baissier. On avait tenté de le casser. On l'a tenté, on est allé vers des plus hauts valeurs. Et puis, là, on a recassé cette semaine la moyenne mobile ici, 50 semaines. Et on est au-dessus de la 200 semaines. Alors, est-ce qu'on va revenir tester ici le haut du canal baissier? Peut-être, ou retester la moyenne mobile 200 semaines, peut-être. Le SP500, même remarque, vous voyez, même tendance. Donc ici, après une belle montée, on est dans un canal ici baissier. On a tenté de le casser à la hausse et de casser à la hausse la moyenne mobile ici en noir 50 semaines, puisque je suis toujours en bougie hebdomadaire. Et puis, on est revenu tester ici les 4200, j'arrondis les 4210, et puis, pof, on recasse tout ça et on clôture cette semaine, donc sous la moyenne mobile ici, 10 semaines, et sous la 50 semaines. À noter, la 200 semaines ici est toujours haussière. Alors, est-ce qu'on va revenir tester donc le haut du canal baissier? Peut-être. Alors, au niveau des secteurs, donc les secteurs,
Donc ici, sur 6 mois, je suis sur 6 mois, on voit donc déjà premièrement que le SP500 est négatif sur 6 mois, donc voilà, moins 4,12. Et pour l'instant, on n'a que 4 secteurs sur 6 mois qui sont positifs. On a les financières, et ici donc l'énergie, les matériaux de base et les industriels. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'un va souvent avec l'autre, puisque pour les industriels, on a besoin des matériaux de base, et d'ailleurs l'un suit l'autre sur la roue sectorielle. Alors, si je regarde ici donc sur 3 mois, voilà. Donc sur 3 mois, vous voyez comme quoi, bon, déjà ce qui est en train de se passer a un impact. On a 3 secteurs positifs, qui est donc XLY, donc discrétionnerie, donc tout ce qui est consommation. Ici, les services de communication. Et ici, la technologie, donc sur 3 mois. Alors, pas de beaucoup, mais quand même positif. Et tous les autres sont négatifs. Bon, celui-là, le real estate, on va dire que sur 3 mois, bah, c'est 0,0, hein, voilà. C'est pour les financières, bah, c'est moins 0,30. Bon, mais par contre, là, vous voyez, pour l'énergie, on a une forte baisse sur 3 mois. Pour les couches culottes, hein, les staples, c'est pareil. Pour la santé, c'est pareil. Pour les utilities, pareil. Donc, vous voyez comme quoi les utilities et les staples sont généralement des secteurs refuges, ainsi que la santé d'ailleurs, quand on aborde une période de récession, de doute, de peur. Bah, pour l'instant, bah, vous voyez, sur 3 mois, c'est pas là-dessus où on est allé le plus. Bon. Si je compare uniquement les secteurs entre eux, voilà. Donc, ici, on voit, attendez, c'est pas comme ça, voilà, on va mettre ça, tac, voilà. Si on compare les secteurs par rapport à l'indice de référence, vous voyez que, donc, on compare l'ensemble des secteurs par rapport au SP500. Donc, par rapport au SP500, XLY fait mieux, les services de télécommunication font mieux et la technologie aussi. Donc, il aurait fallu peut-être sur 3 mois investir là-dessus puisque ça performe par rapport au SP500. La technologie, donc c'est un secteur que je suis en permanence. Vous voyez comme quoi là, on est en train de jouer avec, je suis en bougie weekly, on est en train de jouer avec la moyenne mobile ici, 50D. Donc vous voyez comme quoi on a une progression. Ici, on pourrait même dessiner un canal haussier, après un canal baissier ici. Cependant, on clôture cette semaine sur la moyenne mobile 50 semaines. Donc, les jours qui suivent sont importants. On a ici une tendance un peu haussière avec la moyenne mobile ici 10 semaines. Et la 200 est toujours, donc 200 semaines est toujours haussière. Si on regarde donc en daily avec des bougies donc journalières, donc vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. On est ici sur des plus bas qui sont toujours plus hauts et les plus hauts sont plus hauts que les précédents. Bon, mais on a besoin de confirmer donc cette tendance qui pourrait être haussière donc sur un laps de temps un petit peu plus long. On vous avait parlé donc avec la bourse en stress, donc d'un indice, NQ, donc Nasdaq Intelligence Intel. Donc, qui est je dirais une industrie à suivre, donc qui est basée sur l'intelligence artificielle. Ici, on est en plein retracement de Fibonacci entre le point bas ici et le point haut. On vient de couper les 0,23. Est-ce qu'on va s'orienter vers les 0,38 ? C'est probable. C'est probable. En tous les cas, c'est un sous-secteur à suivre. Voilà. Alors, pour finir ce billet de la bourse en stress, je vous recommande de regarder cette vidéo qu'a enregistrée Mickaël
concernant, donc pour bien comprendre ce que sont les options et la définition d'un contrat. N'hésitez pas à nous liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez un petit commentaire, n'hésitez pas à nous poster un petit commentaire. Et en tous les cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente semaine de trading. À bientôt.